De vive voix, féliciter le leadership des ministères de la communauté de l'Afrique de l'Est, de la jeunesse, sport et culture, et de l'éducation nationale et de la recherche scientifique, de l'entreprise Neotech pour la collaboration manifestée envers la coordination du PEA-PPJF. L'opérationnalisation de ce centre dans le temps de 2022 du Youth Impulse a été le point de départ pour construire 5 autres centres similaires à travers la nouvelle cartographie administrative. Félicitons également le gouvernement burundais pour le succès remarquable de la première phase du projet d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes et à la formation professionnelle, notamment le résultat obtenu en moins de 3 ans avec un taux de décaissement qui a atteint déjà 48%. Et à cet effet, nous voulons adresser nos sincères félicitations à toute l'équipe, à commencer par le ministre en charge, l'unité de gestion du projet, son coordonnateur et toute l'équipe travaillant sur le projet. Nous adressons nos sincères félicitations à leur Excellence, Messieurs les ministres en charge de la communauté est-africaine qui abrite le projet PAPJF, ainsi que le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique pour leur engagement personnel et leur leadership dans le suivi rigoureux du projet. Leur implication illustre l'efficacité de la coordination entre les instances gouvernementales et les services techniques concernés. Nous saluons également l'excellent travail de coordination du Bureau d'études stratégiques et de développement BSD et de la primature qui ont su mobiliser les services de l'État pour la remise à niveau des locaux. Nous remercions aussi à la série d'exécution du projet, je viens de le dire, mais aussi à l'entreprise Neotech pour leur expertise et la qualité du travail accompli dans des délais très serrés. Excellence, Monsieur le Président de la République, il y a un peu plus de 2 ans, à l'occasion de Youth Impulse 2022, nous étions honorés d'assister à l'inauguration de ce centre de Roussy. À cette occasion, Votre Excellence avait lancé un appel clairvoyant à l'endroit des partenaires du Burundi, les invitant à soutenir les efforts du gouvernement pour équiper ce centre. C'est avec un profond sens de responsabilité et de fierté que la Banque africaine de développement a répondu à cet appel. Nous sommes heureux d'avoir contribué à l'opérationnalisation de ce centre régional, premier jalon d'un ambitieux programme visant la création de 5 centres polytechniques à travers le Burundi. L'équipement que nous remettons aujourd'hui illustre l'engagement fort de la Banque africaine de développement à accompagner la jeunesse en leur offrant des compétences en adéquation avec les besoins réels du marché. Ces équipements ultramodernes couvrent plusieurs filières, notamment la production alimentaire, l'aviculture, l'apiculture, l'agroalimentaire et la production pastorale. Le tout est appuyé par des unités de transformation connectées à un laboratoire automatisé, faisant du centre de Roussy un véritable centre d'excellence technologique et un modèle d'intégration formation-entreprise. Par ailleurs, le projet que la BAD soutient et qui est d'un montant de 17 millions de dollars américains permettra également de renforcer l'écosystème entrepreneurial au niveau national à travers la création de 10 centres numériques interconnectés à la plateforme de Roussy, facilitant le e-learning et l'acquisition de compétences digitales, un mécanisme de financement ciblé pour soutenir les projets portés par les jeunes et les femmes qui seront formés dans ce centre. Et je dois ajouter que notre intervention dans ce centre est la suite logique du travail que nous faisons avec Monsieur le ministre de l'Éducation au niveau de la nutrition.
et où des équipements tout aussi modernes et de haute technologie ont été récemment livrés à l'Université de Burundi à travers le Centre d'excellence EANSI pour la nutrition et pour la formation des hauts cadres burundais à pouvoir contrôler la qualité de la nourriture que chaque Burundais va manger. Et nous espérons, Excellence, Monsieur le Président de la République, que votre emploi du temps que nous savons très chargé vous permettra également à votre Excellence de pouvoir visiter ce centre qui est juste au sein de l'Université de Bujumbura et qui est très très bien équipé. Ce représentant pays de la BAD a terminé son allocution en soulignant 5 axes socles qu'il faut valoriser pour la pérennisation des acquis de ce centre polytechnique d'envergure régionale. Moi d'insister, et je dirais à la suite de Madame la gouverneure, sur 5 axes clés à prendre en compte pour garantir la pérennité et l'impact de cette initiative. Le premier axe est d'instaurer un dispositif rigoureux de maintenance des équipements et infrastructures afin d'en préserver la performance et la longévité. Le deuxième axe, c'est de favoriser les partenariats publics-privés autour des filières installées à Russie pour créer des débouchés pérennes à travers la valorisation des produits made in Russie sur les 142 hectares qui sont dédiés à ce centre. Le troisième axe sera de positionner Russie comme un centre d'excellence régional en formation technique, incubation, innovation et création de savoirs sectoriels adaptés aux métiers d'avenir. Le quatrième et l'avant-dernier sera de structurer un écosystème national cohérent d'appui aux jeunes en capitalisant sur les acquis de la première phase du PAEJ pour offrir un accompagnement intégré et durable à chaque étape de la chaîne entrepreneuriale. Enfin, le dernier et pas le moindre, ce serait de renforcer les capacités humaines en accélérant le recrutement des formateurs qualifiés, en développant le tourisme de formation et en finalisant la construction de logements pour le personnel du centre. Dans son message plein de conseils et d'incitations à l'entrepreneuriat envers la jeunesse, Son Excellence le Président de la République a vivement salué les appuis de cette banque dans différents projets initiés par le Burundi, notamment le barrage hydroélectrique de Jiji Murembe, le port de Bujumbura, le CEFOR Russie, etc. Il a également sollicité les autres partenariats d'emboîter cette institution pour atteindre la vision 2040-2060. 2025, signe éloquent marquant le changement et le départ vers 2040, pays émergent, où nous allons regarder dans le rétroviseur 2025. Nos remerciements et hommages vibrants de la BAD qui a vu notre ferme engagement et nous a considérablement appuyés. Comme la Bible dit que Dieu bénit les œuvres de l'homme, Dieu travaille avec les vaillants, Dieu n'aime pas les paresseux. La BAD a vu que nous voulons marquer des actes concrets dans le développement. J'ai été content en arrivant ici, car dès le début, le doute planait. Les équipements nous octroyés par la BAD sont plus chers que les bâtiments. Ce centre a été construit sur un montant de 12 milliards et j'y ai effectué un suivi rigoureux. L'ancien gouverneur de Karusi Kalini est aussi témoin des travaux de ce centre. Ces cérémonies ont été marquées par la remise du certificat d'honneur aux représentants pays de la BAD au Burundi et des certificats de réussite aux premiers lauréats de ce centre polytechnique.
Au ministère, on éduque les élèves du pays, mais nous saluons l'appui de la Banque africaine de développement qui a livré des équipements en collaboration avec l'entreprise Neotech. Grâce à l'appui de la BAD, nos deux ministères ont prévu un certificat d'honneur au représentant de la Banque africaine de développement au Burundi pour son implication sans embâche à son centre polytechnique. Byarakoze ibintu bikomeye cyane gose. Eka mbere nkuko mwavyumvise mu majambo na societe Neotech yaradufashije kuronka bijya bikoresho mwaronse bigezweho.